Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 mai de la 5e semaine de Pâques. Nous fêtons l'apôtre Saint Matthias. Nous rejoignons les disciples en deuil, non seulement de Jésus, mais aussi de Judas qui l'a livré. Au début de ce temps de prière, je me présente devant Dieu qui m'aime plus que tout. Oui, j'ai du prix à ses yeux. Je suis son envoyé. Je lui demande de m'aider à habiter pleinement ma place dans le monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'ensemble de chants liturgiques arméniens, Agnes, chante « En ressuscitant le 3e jour, tu as empli l'univers. Oui, ta mort a vaincu la mort, elle ouvre la porte de la vie. » Մդերարաշագերցն կաչալերել զնոսա և խոստացար լինել ընդմեզ ամեն այնավորս կենաց մերոց Քրիստոս ույս հարության մերով ողորմյա Առաջին բդուղ առաջին ծառույնս նախաստեղծն մահացուց իսկ որդին միածին և բրյացыз մեզ Չարչարանցի անցնարելս խաչի հարոցի չտմերել չնչաս ծերակերի մոհանցանած Գենտանությունի կերեզմանի ետրվասնի հողոստեղծյալ մարդուց մեղոք մեր ելզանցնիմ գենտանացով Գամավոր խաչերության կոդեր բարձերս մեզ ըսկես բարեբանեմ ամենեցուն արություն La lecture de ce jour est tirée du chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous, et il avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite. Et encore, quelqu'un d'autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout ce temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta 2, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des 2 tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias,
qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Matthias fait partie de ces hommes qui ont accompagné les 12 durant tout le temps où Jésus a vécu parmi nous. Avec d'autres, il est un témoin privilégié de la résurrection. Un moment, je fais mémoire du chemin de Jésus depuis son baptême jusqu'à l'ascension, et je regarde les disciples peu à peu s'agréger à sa suite. Le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Il sait ce qui est bon pour moi. Il me choisit pour que je prenne ma place d'apôtre dans son Église. Je prends la mesure de la place que j'y occupe. Je rends grâce pour le travail accompli et celui qui reste à accomplir. La mission est grande. Matthias a été associé aux 11 après l'Ascension. Et moi aussi, avec tout le peuple des fidèles, je suis associé à la mission du Christ. Je prends un instant pour confier au Seigneur toutes les personnes qui, avec moi, participent à cette mission dans toute la diversité des services de l'Église. Catéchistes, animateurs de chant, diacres, lecteurs, prêtres, aumôniers, et bien d'autres. J'écoute une seconde fois le récit, en portant attention aux circonstances qui ont amené les 11 à choisir quelqu'un pour remplacer Judas. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas,
qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous, et il avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite. Et encore, quelqu'un d'autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout ce temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Sur le mode de la conversation, j'engage le dialogue avec Jésus pour lui demander de m'éclairer sur un choix que j'ai à faire ou une grâce à accueillir en fonction de ce qui se présentera à moi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.